Deux idées pour coudre un attache-masque, c'est ce que l'on va partager ensemble aujourd'hui. Première idée, façon bandeau plutôt pour femme. Deuxième idée, qui peut se porter par un homme, une femme ou même un enfant. Ces attache-masques vont vous permettre de vous soulager derrière les oreilles si vous devez porter un masque toute la journée. Si tu souhaites voir des vidéos de couture, de DIY ou même de bricolage, alors abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je suis Ophélie des Créa d'Ophé, anciennement les Plaisirs d'Ophélie. Allez, c'est parti, première confection. Donc pour ce tuto attache-masque, il vous faudra une bande de tissu de 43 cm sur 15 cm, une petite bande de tissu de 22 cm sur 6 cm, un élastique de 12 cm de longueur et 1 cm ou 1,5 cm de largeur, deux boutons, un ciseau, une machine à coudre ou à la main si vous savez coudre à la main, une épingle à nourrice et un fer à repasser. Commencez par prendre vos deux bandes de tissu et pliez-les en deux dans la longueur. Aplatissez les plis avec votre fer à repasser. Puis piquez à la machine à 1 cm du bord tout le long sur les deux bandes. Et aplatissez les coutures à l'aide du fer à repasser. Ensuite, retournez votre grande bande repassez pour bien aplatir le tissu. Pour retourner la petite bande pour que ce soit plus facile, utilisez votre épingle à nourrice. Fixez-la au bout dans la couture et passez l'épingle dans le tube. C'est un peu délicat à faire, mais ça fonctionne. Une fois que vous avez réussi donc à retourner le petit morceau, vous l'aplatissez avec votre fer à repasser. Ensuite, reprenez votre épingle à nourrice, vous la fixez à l'élastique afin d'enfiler l'élastique dans la bande de tissu. Une fois que votre élastique est bien rentré, vous pouvez le fixer à la machine à 1 cm du bord avec la bande de tissu. Une fois que vous avez sorti tout votre élastique de l'autre côté, vous pouvez faire pareil, piquer à 1 cm. Ne vous inquiétez pas, les coutures, à la fin, on ne les verra plus quand on va retourner le bandeau. Vous obtenez enfin votre bande élastique que vous allez fixer maintenant sur la grande bande. Pour ça, posez votre bande élastique sur l'endroit de la grande bande, bien au bord et centré. Pliez votre grande bande dessus de façon portefeuille, comme si vous faisiez un biais. Aplatissez un petit peu pour que ce soit plus facile pour la couture. Et ensuite, vous pouvez piquer à 1 cm du bord. Faites la même opération de l'autre côté.
et retournez votre travail, ce qui cachera les coutures. Enfin, vous obtenez votre bandeau. Il ne vous reste plus qu'à fixer les deux boutons, soit à la machine ou à la main, comme vous préférez, et selon le matériel aussi que vous avez. Maintenant, prenez vos deux boutons, mettez votre machine au point zigzag, ainsi que votre tension à 0. Faites votre repérage pour fixer vos boutons à 5 cm du bord de l'élastique. Vous pouvez enfin fixer vos boutons. Faites au moins 10 points pour que ça tienne bien. Pour faire votre nœud de fin, mettez votre point à 0. Refaites la même opération pour les trous du bouton du bas. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à fixer l'autre bouton. Et voilà votre bandeau terminé. Pour ce deuxième tuto, il vous faudra une bande de 31 cm par 8 cm. Prenez donc votre bande, pliez-la en deux et aplatissez le pli à l'aide du fer à repasser. Ensuite, ouvrez votre bande et repliez de chaque côté de façon à faire comme un biais. Faites bien vos plis à l'aide du fer à repasser. Maintenant que vous avez fait vos repères avec le fer à repasser, vous pouvez plier votre bande. Épingler et vous allez pouvoir piquer à 1 cm du bord. Ensuite, aplatissez votre couture avec le fer à repasser. Retournez votre bande de tissu. Ça vous fait la forme d'un cercle. Ensuite, avec les repères que vous avez fait avec votre fer à repasser, vous allez replier ces repères vers l'intérieur. Faites pareil des deux côtés. Aidez-vous toujours du fer à repasser pour bien aplatir. Maintenant que vous avez votre rectangle, vous pouvez piquer au bord tout autour. Vous allez pouvoir fixer vos boutons pression. En ce qui me concerne, je n'avais que des boutons pression à coudre, mais vous pouvez utiliser d'autres boutons. Donc commencez par fixer un bouton à 1 cm du bord, puis l'autre bouton à 1 cm du premier bouton. Et répétez l'opération de l'autre côté. Et vous obtiendrez enfin votre attache-masque. Si ces deux tutos vont t'aider à supporter ton masque toute la journée et que tu as aimé cette vidéo, alors like, commente et partage, cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!